Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons commencé la semaine dernière notre grand enseignement sur la consécration de la famille dans les derniers temps. Amen. Aujourd'hui, notre sous-thème, le voici. La colère de Satan contre la famille choisie par Dieu. Amen. On peut monter un peu le fond. Juste un peu. Merci. Voici notre thème. La colère de Satan contre les familles choisies par Dieu. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, du premier verset au 3e verset. Nous lisons. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fraîcheur dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir de manger des aliments que Dieu a créés, qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles, qui ont connu la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'être là encore cet après-midi. Amen. Nous voulons parler d'un sujet très important. La colère de Satan contre les familles choisies par Dieu. Quand nous parlons d'une famille choisie par Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu veut que toutes les familles de la terre soient sauvées. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan que Dieu a établi dès le commencement. Dieu voulait que chaque famille puisse vivre pour lui. Amen. C'était la volonté de Dieu. Mais le diable, lorsqu'il est descendu sur la terre avec la colère, il a décidé de détruire toutes les familles de la terre. Il les a pervertis. Son modèle de vie, son modèle de choix, son modèle de prière, son modèle. Et nous allons voir pour bien comprendre Genèse chapitre 3, du premier verset au 10e verset. Nous allons faire une lecture longue. Genèse chapitre 3, du premier verset au 10e verset, s'il vous plaît. Pouvons-nous me changer le fond de l'écran de l'écriture parce que ça fait trop noir? Nous lisons. Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin de... La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan est en train d'enseigner Ève. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et en mangeant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier,
ils se firent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cacha loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Les arbres du jardin représentent le monde. 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai peur parce que je suis nu et je suis caché. L'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 4:15. Je mettrai une limite entre toi et la femme, entre la postérité de la femme. Celle-ci écrasera ta tête et tu lui baisseras le talon. Ici, c'est la prophétie de la venue de Jésus. 16. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Beaucoup de femmes n'aiment pas cette partie. 17. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Acclamons la parole de Dieu, le verset 1. La colère de Satan contre les familles choisies par Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Dieu a créé toutes choses, Dieu a établi une famille. La famille d'Adam et Ève était la première famille dont Dieu avait choisi pour reproduire toutes les familles de la terre. Amen. Nous descendons de cette famille-là. Amen. Oh non, moi je ne sors pas de là. Non. Tu es sorti de là. Alléluia. C'était la première création. Tu ne sors pas du Big Bang. Tu ne sors pas de Lucie. Amen. Donnez-moi un amen bien. Tu ne sors pas de Lucie. Tu ne sors pas de l'évolution de choc des atomes. Alléluia. Non. Alléluia. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé la femme. Il nous a bénis. Adam était béni. Ève était bénie. Alléluia. Mais la Bible dit que Satan était venu. Alléluia. Satan n'était pas un serpent. Satan est un esprit déçu. Alléluia. Il a rentré dans les animaux qui s'appellent serpents. Alléluia. Le diable se sert de beaucoup des animaux pour représenter. Alléluia. Dans la Bible, Satan est représenté comme un dragon. Alléluia. Comme un scorpion. Comme un serpent. Alléluia. Et même des fois, la Bible le représente comme un lion. On dit comme, mais il n'y est pas. Donnez-moi un amen bien.
Alléluia. J'ouvre une parenthèse. C'est pour ça que tu vois dans l'occultisme, il utilise beaucoup des images des animaux dont Satan se sert. Les boucs, les serpents, les têtes des morts, tout ça. Alléluia. Alléluia. Et Satan, dès le commencement, qu'est-ce qu'il fait? Il va, comme esprit, alléluia, dominer un animal, alléluia. Au travers de cet animal qui est le serpent, Satan va utiliser ce serpent pour venir s'adresser à Ève. Alléluia. Il a, premièrement, Satan, avant d'attaquer la famille d'Adam, frères et sœurs, je veux que tu notes. Premièrement, le diable, avant de détruire une famille, il établit un plan. Alléluia. Satan établit toujours un plan pour attaquer une famille. Ne pense pas que toutes les familles qui sont détruites aujourd'hui, ils ont été détruites comme ça, au hasard. Non. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Première étape, Satan établit un plan. Et dans ce plan-là, Satan écrit les étapes principales. Je veux que tu notes. Satan écrit les étapes principales de son plan. Alléluia. Troisième chose que tu écris, je veux que tu écrives. Satan utilise les mots bien choisis. Tu vas me comprendre un peu plus loin. Alléluia. Je répète, Satan peut attaquer ta famille. Il n'attaquera ta famille au hasard, non. Il va établir premièrement un plan, des étapes. Après, il va préparer des mots qu'il va choisir. Ici, Satan va, premièrement, son plan, il va utiliser le serpent. Alléluia. Le serpent, c'est le canal par lequel Satan va passer pour atteindre Ève. Alléluia. C'est le premier plan. Deuxièmement, Satan va écrire les étapes. Première étape qui va avancer. Deuxième étape. Troisième étape. Alléluia. Et laissez-moi te dire, la colère de Satan est tellement grande contre toutes les familles. Pourquoi? La famille d'Adam était choisie par Dieu. Alléluia. Ta famille est choisie pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus a choisi ta famille. Tu deviens automatiquement une cible de Satan et les démons. Donnez-moi un amen bien. Que tu sois célibataire, chrétien, marié, tu es une cible de Satan. Je veux que tu sois conscient. Ne dis pas non. Satan ne va pas s'intéresser à moi. Lorsque tu as une famille, tu as donné ta vie à Jésus, tu es célibataire, tu n'es pas encore marié, tu vas un jour pouvoir fonder une famille. Tu es déjà la cible. Tes enfants, ils sont déjà la cible du diable. Amen. Alléluia. Avant que Caïn soit né et Abel, alléluia, le diable avait ciblé les parents. Tout en ciblant les parents, dans le cahier de Satan, il y avait aussi le plan de cibler les enfants. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Les mots choisis. Les mots sont importants. Satan utilise beaucoup les mots. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu avec la parole du Père. Il a dit, ma parole, c'est la vie et esprit. Alléluia. Satan va utiliser les paroles à Ève. Alléluia. Satan ne va pas faire un miracle. C'est la parole qu'il va utiliser. Aujourd'hui, les choses qui sont détruites les familles, c'est tout d'abord les paroles. Alléluia. La destruction dans une famille, elle commence par la parole. La parole là où tu es né. De quelle famille tu es né? Tu verras aujourd'hui des familles où le père a parlé mal à ses enfants. Toute sa descendance se sont maudits. La parole. Alléluia. Satan, la première arme qu'il a, c'est la parole. C'est au travers de la parole que les familles sont détruites aujourd'hui au travers le monde. Quand tu entends aujourd'hui les discours qui sont sortis par des chanteurs païens contre la famille, alléluia, donne-moi un amen bien. Frères et sœurs dans le Seigneur,
La Bible me dit que Satan a dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta famille? Frères et sœurs, si tu ne comprends pas cette chose, tu vas passer à côté. Tu vas voir ton enfant être détruit. Aujourd'hui, les mariages des chrétiens viennent à l'église. On bénit leur mariage. 3 mois plus tard, divorce. Donne-moi la main bien. Tu vas voir des chrétiens. Il y a même des pasteurs insensés. Ils font des divorces même à l'église. Devant l'église, ils les avaient mariés. Ils divorcent. Il fait aussi divorcer à l'église. Prenez la Bible. Je vous divorce aujourd'hui. La femme, tu es libre, tu es libre. Ça n'existe pas. Donnez-moi la main bien. Un pasteur qui marie un fidèle ne peut pas le faire divorcer devant l'église. C'est l'abomination. Donnez-moi la main bien. Frères et sœurs dans le Seigneur, Satan s'était attaqué à la famille d'Adam. Satan avait planifié de détruire cette famille. Alléluia. Ève et Adam, ils se sont levés ce jour-là tranquilles. Ils ne savaient pas que Satan avait mis un plan. Papa, maman, chrétien, tu viens à l'église, tu pries. Ma sœur, tu es mariée. Sache que le diable a un plan contre ton mariage. Le mariage de Job a été déjà planifié par le diable. Satan voulait détruire le mariage, la famille de Job. Il ne savait pas comment se prendre. Il a utilisé des mots pour accuser Job devant Dieu. Donne-moi la main bien. Satan est parti voir Dieu en utilisant les mots. Il a dit, il t'adore parce que tu l'as béni. Alléluia. Satan a parlé à Ève. Autre chose, je veux que tu notes. Satan, c'est un grand archiviste. Ça veut dire que Satan garde des archives. Quand il a détruit la famille d'Adam, il a gardé cela. C'était comme un modèle pour détruire d'autres familles. Aujourd'hui, dans notre téléphone, nous avons la carte mémoire. Satan a la carte mémoire de toutes les familles qu'il a détruites avant toi. Donne-moi la main bien. Alléluia. Frères et sœurs, je vais répéter. Satan a gardé dans ses archives comment il avait détruit la famille de Noé. Alléluia. Comment il s'est introduit dans la famille de Job. Il a gardé cela. Alléluia. Comment il est rentré dans la famille d'Abraham pour pousser Abraham à avoir un enfant avant le plan de Dieu. Satan a gardé dans ses archives comment il a poussé David, alléluia, à faire tuer son serviteur Uri pour prendre sa femme. Alléluia. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui a combattu des familles et des familles depuis des millénaires des années, il a l'expérience, le diable, côté détruit. Mais Dieu aussi, alléluia, il avait établi un plan dans la vie d'Adam et Ève. Alléluia. Dieu avait aussi son plan, et son plan c'était Jésus-Christ qui devait venir restaurer la destruction que Satan causait dans le jardin d'Éden. Alléluia. Ma soeur, mon frère, pendant que Satan a un plan pour détruire les familles, Dieu aussi a un plan pour restaurer les familles. Dieu a aussi un plan pour bénir tes enfants. Dieu a aussi un plan pour garder tes enfants. Alléluia. Dieu a établi aussi des étapes pour protéger chaque famille chrétienne. Amen. Alléluia. Chaque famille chrétienne, alléluia, ils sont protégés. Prenons Jérémie 29, versets 11 à 14. Jérémie 29, 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. 12. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Ah, le français, c'est bien le français. 13. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 14. Fin.
je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je vous ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tout le lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Revenons au verset 11. Gloire à Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je vous ai dit dans mon introduction, Satan avait un projet. Alléluia. Satan, son projet, c'est de détruire la famille. Il a réussi en partie. Alléluia. Il a amené la malédiction dans la famille de Adam et Ève. Alléluia. Il a réussi. Mais entre-temps, Dieu a aussi un autre projet pour ta famille. Laissez-moi te dire, même si ta famille a porté les noms de malédiction, même si dans ta famille il y a eu des morts prématurés à cause du projet de l'Éternel qu'il a formé sur toi et sur ta famille, au nom de Jésus, il y a un projet établi, béni par Dieu. Ton amen ne monte pas au ciel. Je vais répéter. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dieu a un projet pour ta famille. Amen. Dis un amen bien. Dieu a un projet pour ta famille. Alléluia. Dieu a un projet pour ton enfant. Ton enfant ne finira pas malade. Ton enfant finira en bonne santé. Alléluia. Ton enfant ne sera pas vagabond. Le projet de Dieu pour ton enfant est un projet de bénédiction. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Alléluia. Le projet de Dieu pour ton mariage, c'est pas le divorce, c'est pas la séparation, mais c'est la bénédiction. Alléluia. Tu ne resteras pas célibataire toute ta vie, tu te marieras et que ça sera un bon mariage. Alléluia. Parce que c'est le projet de bonheur. Alléluia. Je t'annonce que l'Éternel, il va te donner la paix dans le projet qu'il a. Alléluia. Un avenir avec espérance. Aujourd'hui, il y a des guerres partout. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'avenir. Mais pour chaque enfant de Dieu, il y a l'espérance et il y a l'avenir au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, dans ta famille, même s'il y a des malades et des malades, même s'il y a des problèmes, sache-le, comme tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors le projet de Dieu, c'est le bonheur. Verset 12. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Frères et sœurs, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Lorsque ta famille est établie par Dieu, alléluia, tu as l'autorisation d'évoquer l'Éternel. Alléluia. Tu as l'autorisation d'appeler Dieu. Tu as l'autorisation de prier. Et Dieu va te répondre. Et Dieu va exaucer la prière de chaque famille. Oh, gloire à Dieu. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je veux que tu marques. Dans ce dernier temps, la cible de Satan, c'est les maris ou les hommes chrétiens. Dans les derniers temps, la cible de Satan, c'est les maris ou les hommes chrétiens. 1 Samuel chapitre 25, verset 3. Dans les derniers temps, la cible de Satan, c'est les hommes mariés ou célibataires chrétiens. 1 Samuel 25, verset 3. 1 Samuel 25, verset 3. Regardons. Le nom de cet homme était Nabal. Sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens.
et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant. Dans ses actions, il descendait de Caleb. Pas le Caleb qui était avec Josué. Caleb, c'était une autre descendance qu'on appelait les chiens. Amen. Pas le Caleb qui était avec Josué. Alléluia. Frères et sœurs, suis-moi maintenant avec attention. Aujourd'hui même, Satan, il s'attaque aux hommes chrétiens, aux hommes célibataires ou mariés. J'ai essayé dimanche passé de parler un peu. Aujourd'hui, je vais beaucoup m'atteler sur l'attaque qui est jetée sur le mari chrétien ou le célibataire chrétien. Suis-moi bien. Tu vas voir, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Nabal. Nabal était un homme. Nabal veut dire méchant. Nabal veut dire quelqu'un sans sens, sans considération. Mais la Bible nous présente une femme qui était mariée à cet homme, qui est Abigail, qui est l'image d'une sœur, qui est à l'église. Elle s'est mariée avec un frère. Mais ce frère-là, il a le comportement, il a les caractéristiques d'un homme qui s'appelle Nabal. Aujourd'hui à l'église, tu vas voir un papa marié à l'église. Il s'est marié à l'église, mais impudique, coureur des jupons. Papa, dimanche à l'église, vendredi à l'église, mercredi à l'église, responsable même à l'église, mais esprit de Nabal. Il est à l'église, mais il tape sa femme. Il est à l'église, il insulte sa femme. Il parle en langue, mais il insulte. Derrière, il y a l'esprit de Nabal. Mais sa femme, c'est comme Abigail. Elle est à l'église. Elle aime Jésus. Mais le mari qui est à côté ne la comprend pas. Il peut parler à son mari. Il peut l'expliquer. Mais le mari, il a l'esprit de l'incompréhension. Et le mari, il a toujours raison. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. C'est le mari politicien. Alléluia. Il est face des journalistes. Il veut toujours avoir raison. Les maris chrétiens aujourd'hui, il peut être à l'église, mais son désir, c'est avoir une deuxième femme. Il est chrétien, mais il a un penchant pour la polygamie. Lorsqu'on devient chrétien, on conserve Jésus, on n'a pas le droit d'avoir deux femmes. Un chrétien, mari chrétien, il a le droit d'avoir qu'une seule femme. Et on ne se marie pas une fois, on se divorce. Et tu viens encore le pasteur, marie-moi. Si je te marie, tu te divorces par toi-même, je ne te marierai pas. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Aujourd'hui, l'attaque de Satan. Tu vas voir un mari chrétien. Alléluia. Il ne sait même pas méditer la Bible. Mais il est à côté d'une femme qui prie beaucoup. Il sert bien Jésus. Oh, je suis serviteur. Je suis serviteur. Je suis serviteur. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des maris chrétiens. Alléluia. Il est marié, mais il a des préservatifs dans sa poche. Sa femme retrouve des préservatifs dans son pantalon. Comment tu as ça, papa? Est-ce que tu as une autre femme à l'extérieur? Alléluia. Nous avons des maris chrétiens aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu as fait un cadeau à ta femme. Oh non, pourquoi la donner des cadeaux? Des Nabal. Alléluia. Quand on regarde sa femme, alléluia, il est devenu comme sa tante. Elle s'habille bizarre. Lui-même, quand il s'habille bien parfumé, bien coiffé, toujours beau. Donne-moi la main bien. Les maris Nabal. Alléluia. Mais toi, tu es là, ma soeur. Tu te dis comment je suis tombé sur ce mari. Frères et sœurs, ma soeur, avant de se marier, tu dois bien prier. Donne-moi la main bien. C'est pas parce que quelqu'un est venu à l'église 1 an, 2 ans qu'il est converti. Beaucoup de gens ont dit oui à Jésus. Ils n'ont pas accepté que Jésus change leur vie. Jésus dans la bouche, mais Jésus n'a pas changé leur cœur. Donne-moi la main de te parler. Tu as dit oui Jésus, mon Seigneur est comme sauveur, mais dans ton cœur, tu ne laisses pas travailler. Il te dit abandonne le péché. Oui Seigneur, attends un peu, c'est difficile. Oh, attends un peu. Alcoolique à la maison, à l'église, il parle la langue, il boit de l'eau. Alléluia. Amen. Des maris Nabal, quand il va faire des courses avec sa femme, il achète un pack de bière.
il cache dans le caddie, sa femme se retrouve simplement en train de payer à la caisse. Alors non, achète-le, c'est pas grave, achète-le. La femme est prise au piège. Donne-moi la main bien. Nous avons des maris à l'église, ils sont saints. Dans leur maison, ils ont fait de leurs femmes les box. Comment ils appellent ça le truc des boxeurs là qui tapent vite là? Punching ball. Comme faisait Mohamed Ali, punching ball. Sa femme est devenue son punching ball. Tu vas voir la sœur, le dimanche prochain ne vient pas. Le dimanche d'après, elle a une tâche. Oh, tu dis, oh, comment elle a fait? Donne-moi la main bien. Des maris qui parlent la langue. Alléluia. Mais ils insultent. Mari pasteur. Alléluia. Il n'a pas le fruit du Saint-Esprit. Il n'est personne. Il est le premier. Achetez-moi une Range Rover. Achetez-moi, réparez-moi la pièce pour mon avion, pour mon jet privé. Les maris Nabal, aujourd'hui, ils ont ouvert leur cœur à Satan. Ils sont là, mais c'est de Nabal. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas voir, la femme prie beaucoup. Mais à côté d'elle, c'est un mari qui vient à l'église, mais païen. Alléluia. Tu regardes le mari, tu regardes la femme. Tu dis c'est comme la nuit et le jour. Quand la femme prie, les anges descendent. Quand le mari prie, il y a une mauvaise atmosphère. Donne-moi la main bien. Pourquoi? Les esprits séducteurs. Le mari est séduit par les esprits séducteurs. Ah, j'aime pas cette église, on va changer d'église. Maman, n'accepte pas que ton mari te fasse quitter une église comme ça. Tu dois prier. Alléluia. Les maris qui sont charnels, ils enlèvent leurs femmes d'une bonne église. Lui, il est charnel. Il veut une église où il y a beaucoup de fêtes, où on ne prêche pas le péché, où il est à l'aise dans son péché, où on ne touche pas son péché. C'est comme quelqu'un qui a la main gonflée. Alléluia. Il a une hématome. S'il touche là, ah, j'ai mal. Parce que c'est dans cette église, le pasteur, il touche beaucoup son péché, ah, il a mal. Bon, tu vas dimanche, le mois prochain ne vient pas. Il est séduit. Alléluia. Quand des faux prophètes viennent à la maison, c'est le papa qui ouvre toutes les portes. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Il ne prie pas beaucoup. La femme, c'est comme Abigail. Elle est veillée dans l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des maris à l'église. Faciles à manipuler. Alléluia. Le mari qui expose toute sa maison. Pourquoi? Les esprits séducteurs, ils l'ont attrapé. Pourquoi ils l'ont attrapé? Parce qu'il s'est laissé attraper. C'est pour cela, maman, tu dois beaucoup prier. Dans les choses spirituelles, maman, je t'encourage à prier beaucoup. C'est pour cela, un vrai mari chrétien, il prie plus que sa femme. Il gêne plus que sa femme. Alléluia. Moi, je ne peux pas laisser ma femme gêner plus que moi. Si ma femme se lève 3 fois la nuit pour prier, je vais me lever 5 fois. Ce n'est pas un problème de concurrence. Alléluia. Si ta femme, elle est trop élevée spirituellement, toi, mari, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des maris même. Quand tu vas même à l'église, tu vois le mari assis là, la femme est assise là. Quand tu regardes, tu dis il y a un problème. Qu'est-ce que cette femme a cherché? C'est pour cela, frères et sœurs, ne suis pas que la beauté à l'église. Le caractère important. Une famille consacrée à Christ. Alléluia. N'accepte pas un mari qui vient te dire beaucoup de shalom. Shalom, un frère. Il vient te courtiser avec des versets bibliques. Prie beaucoup. Il te vient avec cantique de Salomon. Au magasin, quand tu passes, toi aussi, tu tombes déjà comme un mayonnaise. Hey! Ma soeur, tu dois être dur dans la prière. Oh, pendant que je dormais, je te dis que je te donnais la frère. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donne-moi la main bien. Alléluia. Isaac n'a pas vu Rebecca dans la vision. Alléluia. Oh non, pendant que je dormais, ma soeur, je t'ai vu monter ensemble dans un cheval. Arrêtez ce discours poétique. C'est un bandit. Et une sœur était dans cette église, un jeune prophète menteur. Il vient lui dire, oh sœur, il a prophétisé pendant que je priais. J'ai vu comme des étoiles qui sont touchées. Ah, on va rester ensemble. Après, ils sont tombés dans le péché, il est parti, le bandit. Alléluia. L'esprit séducteur est en train de séduire dans l'église. Les papas aujourd'hui, au lieu de prier beaucoup, ils sont séduits. Comment toi, papa,
marié 30 ans dans une église avec ta femme. Une jeune femme vient à l'église, va te séduire, tu vas abandonner ta femme. Il y a un problème de conversion. Alléluia. Donne-moi la main bien. À part le caractère, alléluia, lorsqu'on est converti en Jésus, on embrasse la vie de Jésus-Christ. Donnez-moi la main bien. Amen. On est converti tout d'abord soi-même avant de se marier. Ce n'est pas le mariage qui nous sauve. Tu es sauvé tout d'abord toi, après toi et ta famille. Mon mari prie beaucoup. Des fois il ne prie pas. Tu penses qu'il est en train de lire la Bible au téléphone. Il regarde autre chose bizarre. Comment toi, un mari chrétien, ta femme ne connaît pas le code de ta carte? Quel est le code de ta carte? La carte de ta femme. Bon, ma femme, elle ne connaît pas. Hein. Bon, ma femme, non. Ça me regarde. Ça te regarde comment vous êtes mariés. Le salaire de ta femme ne connaît pas ton salaire, combien tu prends. S'il reçoit le salaire, il enlève un. Il a d'autres comptes cachés. Il vit là-bas. Bon, ils vont payer que ça. Un bon mari chrétien, il dit tout à sa femme. Il ne cache pas. Tu vas cacher quoi? Tu dors ensemble, vous mangez ensemble. Pourquoi tu vas le cacher? Si tu as fait des choses bizarres dans le passé, très graves, va voir un pasteur sage avant de le voir. Prie aussi. Parce que des fois il est pas sage. Il y a des pasteurs racontants. Tu le racontes tout quand il vient à l'église, à la chaise, c'est ses prédications maintenant. Il prêche que ta vie. Un pasteur quelque part il faisait comme ça. Quand le fidèle lui racontait les choses, lui quand il venait le dimanche, alléluia, quand il venait le dimanche, il faisait que faire ça. C'est Rachel, c'est contrôler qu'est-ce qu'il fait, c'est ton travail. Alléluia. Frères et sœurs, dans le Seigneur, la Bible dit que Nabal est un homme méchant. Alléluia. Nabal est un homme méchant. Il y a des maris qui font souffrir leurs femmes, mais ils viennent à l'église, ils prennent même la Bible. Le pasteur, des fois, il est innocent. Tu ne dis pas tout au pasteur. Maman, si ton mari est un bandit à la maison, il sert à l'église, viens les dénoncer à l'église, qu'on le fasse rasseoir. Comment on peut laisser un bandit dans la maison et un saint ici à l'église? Il lit même la Bible. Et quand il lit la Bible, oh Seigneur. Et sa femme le regarde bizarrement. Elle dit, oh pauvre pasteur est menti. Oh pauvre pasteur, on le trompe. On le trompe, le pauvre pasteur. Les maris Nabal, alléluia, ils sont bien à l'église. On ne le suspend pas. Parce que c'est lui qui paye le loyer de l'église. Loyer ou pas loyer, assis derrière. Loyer ou pas loyer, assis derrière. Et tu vas voir un papa, une église pleine de divorces. Ce n'est pas normal. Quel est l'esprit qui a séduit les familles aujourd'hui? Alléluia. Quand il y a Jésus dans un mariage, quand il y a le Saint-Esprit, alléluia, il arrangera tout. Un mari qui ne pousse pas sa femme à prier, ce n'est pas un bon mari. Un mari chrétien, il pousse sa femme à prier et lui-même il est exemplaire. Quand c'est la prière, il presse tout le monde à la maison. Quand tu vois le mari chrétien, relax, pour la prière, il va aller à la cuisine chercher de l'eau. Quand c'est l'heure de prier, il va chercher de l'eau. Ça, c'est pas un bon mari, ça. Donne-moi la main bien. Un mari chrétien, le moment d'adorer Dieu, il est en train, attends, j'ai reçu un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil. Un mari chrétien ne fait pas ça. Il est le chef de la famille. C'est lui qui conduit les gens à Jésus. Alléluia. Un bon mari, même de lui au téléphone, il doit prier pour sa famille et prier avec eux. Il n'y a pas d'amen. Hein? Ça ne te plaît pas. Hein? Gloire à Dieu si ton mari n'est pas comme ça. Mais s'il est comme ça, tu dois prier pour beaucoup pour lui. Il y a des frères, tu vois certains mariages, le mari prie que beaucoup à l'église. Quand elle arrive à la maison, la femme le réveille, c'est l'heure de prier. Non, tu ne sais pas que j'ai le travail à 5h du matin. Je me lève à 5h. Prie toute seule, je vais venir prier avec toi. Non! Dans un mariage chrétien, vous priez tous les deux ensemble. Tu peux faire des prières personnelles après, mais quand c'est la famille, tous les deux. Comment toi, tu veux toujours, oh non, j'ai des choses dans mon appel. Quel est cet appel que ta femme ne connaît pas? Oh, j'ai des choses intimes, cachées. Dans ma chambre de prière, dans ma maison, ma femme me rentre. Des fois, mes enfants rentrent. Il n'y a rien à cacher. Oh non, quand je prie, je vais m'être seul. Et tu ne dois pas venir me voir quand je prie. Oh, tu pries comment? Les têtes en bas, les pieds en haut, comment? Un vrai homme spirituel
il apprend sa femme à prier. Le jour où il est la malade, sa femme va prier pour lui. Alléluia. Avant d'aller chercher un confrère, le premier intercesseur d'un mari chrétien, c'est sa femme. La femme mariée chrétienne, son premier intercesseur, ce n'est pas le pasteur, c'est son mari. Alléluia. C'est son mari. Des maris qui ne prient même pas pour leurs femmes. Un mari même, il est en train de prier. Il a déjà vu une sœur quelque part là. C'est prier dans son cœur, papa. Cette femme me fait souffrir. Prends-la, qu'elle va se reposer au paradis. Hey! Papa, prends-la, qu'elle va se reposer au paradis. Quand tu vois un mari chrétien, il dit, oh, Dieu t'aime beaucoup. Hein. Je pense que tu vas au ciel. Il est en train de prier qu'il puisse mourir. Il meurt lui-même avant. Qu'il te laisse servir Dieu sur la terre. Donne-moi la main bien. Tu vas voir un mari. Alléluia. Quand c'est les choses pour Dieu. Alléluia. Il n'a aucun intérêt. Sa femme lui dit, il faut qu'on paye le loyer de l'église. Il faut qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Non, vos pasteurs s'enrichissaient. T'as vu le pasteur acheter la nouvelle voiture. T'as vu la couleur du costume qu'il a. Donne pas. Ça, c'est pas un bon mari. Quand sa femme veut donner les offrandes à l'église, je t'assure ma soeur, quand c'est une bonne offrande, ne dis pas ton mari, viens, donne déjà le panier. Quand tu donnes le panier, j'ai donné 1000 euros au panier. Hey, il ne peut plus venir le récupérer. Alléluia. Donne-moi la main, je vais te parler. Amen. Quand tu as un mari qui dit, il faut qu'on donne une offrande à Dieu agréable. Ah oui. Je parlerai de la femme dimanche prochain. Ne t'en fais pas, équilibre. Le reste capable. Alléluia. Quand tu vois un mari, frère et sœur comme Nabal, insensé. David de l'ancienne alliance représentait le Christ. La Bible dit que Nabal s'éleva contre les serviteurs de David. Et même quand David voulait venir, Nabal il voulait même aller se présenter. Qui a sauvé Nabal? C'est la femme. Une bonne femme, elle sauve son mariage. Alléluia. Oh non, ce mari, je suis fatigué de lui. C'est qu'il a vu déjà une autre qui brille là-bas. Fais attention. Un produit bien emballé, alléluia, ne le prends pas. Il faut le prendre avant l'emballage. Alléluia. Quand tu vas dans le magasin exotique, il y a des bananes plantées qu'on met dans la poche, non? Non? Emballé, ils vendent 1 euro. Amen. Mais avant, pour arriver à ce processus-là, on prend la banane, on la coupe, on la recoupe bien, on met du sel, on la lave. Alléluia. On la passe au frigidaire. Et quand elle est bien croquée, on la prend, on la met dans l'emballage. Alléluia. N'envie pas le mari de quelqu'un avant qu'il soit tout beau comme ça. Alléluia. Il a lavé des boutons partout. C'est la femme qui l'a aidé à être comme ça. Donne-moi la main bien. Ne m'envie pas. Ah, le pasteur, il est beau. Tu sais comment j'étais avant? Tu sais comment j'étais? Aujourd'hui, les gens, ils veulent envier les mariages des autres. Oh non. Oh, le mari de la sœur là, il est beau. Quand tu vois une sœur mariée à cet esprit-là, il faut chasser cet esprit-là. C'est pas bien. Pour une femme mariée, donner des compliments à une autre mari de quelqu'un, ce n'est pas trop bon. Ce n'est pas bon. Oh, le mari de la sœur est tel. Oh, j'aime bien sa barbe. Oh, comment tu aimes sa barbe? Tu es déjà marié. Aime la barbe de ton mari. Si ton mari n'a pas la barbe, va acheter des produits qui font pousser la barbe. Donne-moi la main bien. Oh papa Gustave, il est beau. Papa Gustave, ça te va bien la veste. Son mari à côté, il parle comme ça. Et tu vois même des maris chrétiens, il est en train d'éloger la femme de quelqu'un. Oh, la sœur Natacha, elle est belle, hein? Maman Natacha, bien habillée, tous les dimanches, bien habillée. Sa femme elle est à côté, ne dis pas que sa femme est bien habillée. C'est un papa suspect, c'est un mari suspect. Un mari trouve sa femme la plus belle de toutes les femmes. Alléluia. Même s'il y a d'autres femmes qui sont belles, Dieu les a créées belles. Alléluia. Mais tu dois trouver ta femme belle. Comment toi tu ne trouves pas ta femme belle? Tu vas trouver la femme de papa belle. Oh la fiancée. Oh la fiancée de Patrick, elle est belle ta fiancée. Il va gâcher votre fiançaille pour la récupérer. On en a vu. Alléluia. Aujourd'hui, Satan a attaqué les maris. Les maris sont lourds même à la maison. Pour gêner, il a du mal.
Quand tu vois ton mari ne gêne pas beaucoup, il y a un problème. Oh, j'ai un problème d'estomac. Le travail, je ne peux pas supporter la faim. Hey! Quel genre de mari ça? Un mari gêne pour sa famille. Il n'y a pas d'amen. Un mari doit gêner pour sa femme. Jésus est mort pour l'église. Alléluia. Je vais répéter. Un mari doit gêner pour sa femme. Et même si des fois sa femme est en danger, le mari se tient devant que la femme puisse vivre. Il n'y a pas d'amen. Les maris d'aujourd'hui, je ne peux pas mourir pour elle. Je vais mourir pour elle, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Tu n'es pas un bon mari. Donnez-moi l'amen bien. Est-ce qu'il y a des maris qui sont prêts à mourir même pour leurs femmes? Alléluia. Des maris de 2024. Qu'est-ce qu'il nous enseigne le pasteur? Lui-même il est prêt. Oui, je suis prêt. J'ai un contrat de mariage avec ma femme. Je suis marié avec elle devant Dieu, devant l'État. Je suis censé la protéger. Elle aussi est censée me protéger. Alléluia. Amen. Il y a une histoire qui s'est passée quelque part. Il y avait une pirogue. Il y avait l'enfant, il y avait la femme et le papa. Alors deux personnes devaient simplement monter dans la pirogue. On a demandé au mari, est-ce que tu laisses ta femme monter? Il a dit non. C'est mon enfant et moi, la femme, je prendrai non. Alléluia. Mais la femme, elle a dit non, c'est pas grave. Que mon mari vive et que mon fils vive. Quel genre de mari tu es? Des maris d'aujourd'hui, on sert la nourriture à table. Alléluia. Le mari prend la plus grosse part de viande. Donne-moi un amen bien. Dans une table, alléluia. Si tu veux voir un mari égoïste, regarde-moi. À table, le jus est à côté de lui, l'eau est à côté de lui, tout le dessert, tout est à côté de lui. À côté de la femme, il n'y a que son assiette. Je t'assure, je ne vis de mari comme ça. On m'a invité un jour quelque part. On le met à table. Je vois le jus à côté du papa. Je vois l'eau à côté du papa. La marmite à côté de lui. Et la femme, il n'y avait rien. Les invités, rien. Donne-moi la main bien. C'est des maris d'aujourd'hui. C'est un problème. Alléluia. L'esprit séducteur est passé. Autre chose encore. Des maris qui poussent à leurs femmes à l'occultisme. Les maris qui poussent leurs femmes à l'occultisme. Alléluia. Tu vas voir un mari, il est à l'église, mais il n'est pas franchi. Sa femme a la foi, mais lui, il n'a pas la foi. Il entend parler d'un prophète, je ne sais pas d'où il vient. Il va s'embrasser là-bas. On lui met les démons, il va amener les démons à la maison. Alléluia. Frères et sœurs, maman, priez pour vos maris. Ma soeur, tu es célibataire. Demain, tu vas te marier. Prie à Dieu qui te donne un bon mari, pas comme Nabal. Donnez-moi la main bien. Amen. Alléluia. Amen. Un bon mari. Autre chose aussi. Genèse 25, verset 21 à 22. Genèse 25, verset 21 à 22 rapidement. 25, 21 à 22 versets. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte. 22. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Elle dit, si ainsi, pourquoi je suis enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Verset 21. Je vous ai donné l'exemple d'un mauvais mari qui est Nabal. Je vais équilibrer ma prédication. Je te donne l'exemple d'un bon mari en Christ. Isaac était un bon mari. La Bible dit que Isaac implora l'Éternel. On ne dit pas prier, implora. Ça veut dire il avait supplié. Il s'est abandonné, il a crié de toutes ses forces, de tout son cœur. Non pas pour lui, amen, mais pour sa femme. Amen. C'est ça un bon mari chrétien. Mari chrétien, tu dois beaucoup prier pour ta femme. Isaac a crié à Dieu, non pas pour lui-même. Oh Éternel, fais-moi venir riche.
Ces maris qui passent des heures à prier pour eux, ce n'est pas bon. Ta femme est malade. Au lieu de prier pour sa femme a des difficultés, mais il ne prie pas pour sa femme. Sa femme ne va pas bien. Sa femme a un domaine de sa vie qui ne marche pas. Il ne gêne pas pour sa femme. Il est le premier à insulter sa femme. Mais Isaac implora l'Éternel pour Rebecca. Alléluia. Comme Jésus dans Jean 17, il a prié pour l'église. Il a demandé pour l'église. Un bon mari chrétien, il prie pour sa femme. Alléluia. Il aide sa femme dans la prière. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Ah, tu n'es pas un mari qui prie pour toi. Tu es un mari comme Nabal. Hein? Frères et sœurs, la Bible dit qu'il a prié pour elle. Donnez-moi un amen bien. Aujourd'hui, les hommes ne prient pas beaucoup pour leurs femmes. Un homme qui commence à présenter à sa femme ses anciens sexes. Ah, quand j'étais à l'université, j'étais à l'école. Ah, j'étais avec Margarita. Oh, il était gentil. Ça, c'est pas un bon mari, ça. Donnez-moi un amen bien. C'est pas un bon mari. Oh, quand j'étais avec Gisèle, je ne dis pas le nom de gens ici, je ne connais même pas de site comme ça. Quand j'étais avec Gisèle, elle rigolait beaucoup. À celle qui avait toi, tu fais Paris. Alléluia. Les Isaac, ils prient, ils gênent pour leurs femmes, ils bénissent leurs femmes. Alléluia. Un bon mari, si tu ne veux pas qu'un esprit séducteur t'apprend, tu dois prier beaucoup pour elle. Un bon mari, il prie beaucoup pour sa femme. Dans les années 50 aux États-Unis, il y avait un grand prédicateur. C'était un homme que Dieu utilisait. Regarde-moi cet exemple. Ah, je bénis Dieu pour la vie de cet homme. Cet homme, il faisait des croisades. Sa femme était méchante. Des fois, il prêchait. Sa femme insultait les gens à côté. Vous imaginez? Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait beaucoup cet homme? Il disait, oh, Dieu t'aime. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Cet homme est parti dans la gloire. Plus tard, la femme s'est convertie. Amen. Mais nous avons des maris bandits. Quand sa femme commet une erreur, il va même la condamner. Il va l'enterrer. Quand j'étais avec Gisèle, elle était mienne. Toi, tu es venu gâcher ma vie. Toi. Il pleura à l'Éternel. Il pria pour elle. Marie chrétien, prie pour ta femme. Prie pour ta famille. Prie pour elle. Alléluia. Non, je suis fatigué d'elle. Tu cherches des excuses pour divorcer avec ta femme. Oh, je la trouve plus belle. Au début, elle était belle. Elle était polie. Depuis que je l'ai mariée, elle est devenue si polie. Elle est devenue impolie. Frères et sœurs, la femme, c'est l'homme qui lui donne le caractère. Si l'homme est poli, la femme devient polie. Si l'homme est gentil, la femme devient plus gentille. Alléluia. Si la femme est gentille, l'homme est méchant, l'homme finira par changer ou bien Dieu va s'occuper de ton mari. C'est pas Michael qui a tué Nabal, c'est l'Éternel. Aujourd'hui, les femmes, le mari tellement te prend la tête, tu veux prier. Tu commences à prier pour le divorce. Papa, délivre-moi de cet homme. Est-ce que tu as prié pour sa conversion? Donnez-moi un amen bien. Amen. Frères et sœurs, on va s'élever. On va prier pour tous les papas, tous les hommes frères, tous les hommes célibataires. Est-ce qu'on peut arrêter la caméra? On va prier pour eux.